a un principe important, le principe du mariage, qui est le principe de Christ, qui est le principe du chrétien, qui est le principe de notre vie en Christ, c'est l'amour. Alors, question que je vais vous demander, vous allez avoir quelques minutes pour y répondre, 3 si vous voulez, puisque 2 c'est trop juste pour répondre. Qu'est-ce que l'amour selon vous? L'amour. Vous venez de donner chacun votre propre définition de l'amour, donc vous allez peut-être retrouver certaines choses dans ce qu'on va étudier. Mais c'est vrai que l'amour est un sentiment général, un sentiment important, le sentiment, celui qui subsistera au-delà de toute chose. Et donc c'est important quand même de comprendre au niveau biblique ce qui nous en est dit. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est la définition par excellence de l'amour. C'est vrai que c'est un idéal que nous devons et que nous sommes invités à côtoyer et à atteindre dans la mesure du possible. Mais ce n'est pas seulement réservé au couple, évidemment, c'est à tout niveau. Et l'amour, le degré d'amour dont nous faisons preuve, c'est en fait le signe visible de notre maturité chrétienne. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. En fait, l'amour, c'est quoi? C'est le sacrifice de soi pour l'autre. Au point de fermer les yeux, si l'on peut dire, sur nos propres désirs pour nous mettre au bénéfice de l'autre. Quand on arrive à cet état-là, on peut être sûr et certain qu'on est dans la marche harmonieuse avec notre Père. Il faut savoir qu'au niveau biblique, il y a 3 termes qui sont utilisés pour le mot amour. Le grec a vraiment 3 approches différentes qui dépendent de la situation, qui dépendent de la perception et qui dépendent des personnes en présence. Alors le premier, c'est le fameux mot éros, d'où le mot érotique, tout simplement. Et ça concerne principalement la phase, on va dire, amour physique et romantique. C'est le terme qui va être utilisé pour justement les moments que les époux vont partager dans l'intimité, en respect l'un pour l'autre. C'est le premier niveau d'amour, en fait, tout simplement, le niveau le plus basique. Puis nous avons philéo. Philéo, si vous regardez bien, nous avons des termes tels que philosophie qui sont issus de cela. Ici, c'est plus le sens de amitié, de lien entre 2 personnes qui sont basées sur la confiance, la communication et la collaboration. C'est l'amitié, comme on peut en parler. Et cette amitié, en fait, a ça de particulier, c'est qu'au contraire d'un frère ou d'une sœur de sang, eh bien, nous choisissons nos amitiés. On ne nous les impose pas, les amitiés, on les choisit. D'accord? On les choisit parce qu'on a des points communs, parce qu'on a une certaine attirance l'un pour l'autre, une attirance saine, évidemment, et réciproque. Une amitié, ça se construit au fil du temps, comme une relation au sein du couple. Et l'amitié, c'est un peu le premier stade des fiancés, quelque part. Les fiancés vont se choisir. Ils vont commencer à communiquer ensemble. Ils vont commencer à avoir
à tisser ce que j'appelle des interconnexions platoniques. On apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier, mais on ne va pas jusqu'aux relations, jusqu'à le fameux Eros qu'on vient de voir. Et le mariage, évidemment, va permettre de passer ce cap de l'amitié pour vraiment plonger dans l'intimité totale. Et on a le troisième terme qui concerne l'amour, c'est agapé. Agapé, c'est l'amour parfait. C'est en fait l'amour qui a poussé Christ à se sacrifier pour nos péchés, avec l'assentiment du Père. Donc l'agapé venait autant du Père que du Fils. On est bien d'accord. Et on ne peut vivre que cet agapé qu'à deux niveaux. À deux niveaux. Au niveau du couple et au niveau de Christ. En tant que chrétien. Parce que c'est un engagement personnel à se faire serviteur humble et désintéressé. Quand je dis au niveau de Christ, c'est au niveau aussi de son Église, du service que nous avons pour lui vis-à-vis de nos frères et sœurs, évidemment. Il n'y a que là qu'on peut connaître l'agapé. On ne peut pas connaître l'agapé en dehors du royaume de Dieu. Le vrai amour parfait, on ne peut le connaître que dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la vie avec Christ. C'est notre puissance, nous les chrétiens. Alors évidemment, nous sommes appelés à vivre cet agapé au sein du couple. Parce que ce couple, c'est l'image de l'épouse, l'Église, avec l'agneau, avec l'époux qui est Christ. Attention, attention, attention. C'est un jeu qui se joue à deux. Celui qui voudrait bénéficier du fait que l'autre veut vivre au service, à son service, va en faire un esclave si lui n'accepte pas ce concept de sacrifice pour l'autre. Donc c'est quelque chose de très important de se rendre compte que chacun doit se sacrifier pour l'autre. Si un se sacrifie et l'autre en profite, et continue à vaquer à ses petites habitudes, à ses petites magouilles traditionnelles, il fait de l'autre un esclave. Spirituel, hein. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Ça s'appelle de l'abus spirituel. C'est de l'abus spirituel. Donc, méfiance quand même. La frontière est très fine entre le fait d'être au service de l'autre, de se mettre au service de l'autre, et d'abuser du service de l'autre. La frontière est vraiment ténue. À nous d'être matures, c'est pour ça qu'il faut être mature pour se marier. Parce que justement, cette frontière peut être franchie très facilement. Alors il y a d'autres passages qui complètent ce qu'est l'amour selon la Bible. Ce n'est pas tout. Ce que nous avons vu là n'est pas encore tout ce que l'amour veut dire. Et je crois que si on veut faire un thème, un travail de fin d'études sur l'amour, on peut déjà en raconter beaucoup et aller très loin dans la recherche de ce sujet. L'amour, c'est le soutien dans l'épreuve. L'ami aime en tout temps, et dans le meilleur, il se montre un frère. Et dans le malheur, il se montre un frère, pardon. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est lorsqu'on est dans la difficulté, lorsque on est rejeté des autres, que l'amitié basée sur l'amour, évidemment, hein, on ne parle pas de l'amitié, je suis ton ami, tu es mon ami, oui, et puis au revoir, et puis non. La vraie amitié, c'est-à-dire l'amitié qu'on retrouve dans le couple. Okay ? C'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. Parce que tant qu'on ne connaît pas une période difficile, on peut difficilement différencier l'amour de la camaraderie. Quand tout va bien, tout le monde s'aime, hein, entre nous. Quand il n'y a pas le moins de soucis, tout le monde va s'aimer. Hein. Mais ce n'est pas l'amour parfait, ce n'est pas l'agapé, ça. Ça, c'est l'amour verbal. C'est dans la difficulté qu'on voit vraiment de qui on est aimé ou qui on aime. L'amour, c'est demeurer fidèle. Tu ne commettras point d'adultère. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Comment pouvons-nous prétendre qu'on aime quelqu'un
si dans le même temps on le trompe? Ah, vous allez dire, ah non, dans le couple, effectivement, on ne saurait pas dire qu'on aime quelqu'un si on le trompe. Mais justement, c'est un mystère de la parole qui nous permet de comprendre l'amour que nous devons aussi avoir pour Christ. Or, commettre le péché, c'est tromper Dieu. Et donc, si nous comprenons au sein du couple que c'est pas normal de tromper son partenaire si on l'aime, on doit comprendre que c'est pas normal de tromper Jésus en péchant. C'est un des mystères que Dieu nous permet de comprendre au travers de l'amour parfait, grâce au couple principalement. Un principe important aussi, c'est que nous devons aimer Dieu au-dessus de tout, même du conjoint, et aimer l'autre comme soi-même, puisque nous sommes la même chair. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre contrat avec Dieu comprend le fait d'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est autant l'inconnu que, évidemment, a fortiori, notre conjoint. Mais, il nous est interdit de préférer notre conjoint, nos parents, nos enfants à Dieu. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Sinon, nous violons le premier commandement. Ça, ne jamais l'oublier. Et l'amour, c'est ça aussi. C'est aimer Dieu avant qui que ce soit d'autre. L'amour, c'est être un modèle, plutôt que le quémandeur, celui qui demande. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Montrer l'exemple, c'est la meilleure manière de respecter l'autre. Montrer l'exemple, c'est la meilleure manière d'aimer l'autre. Malheureusement, la nature charnelle, c'est l'inverse. Elle demande, elle veut, elle réclame. Elle exige de l'autre, mais l'amour inverse le système. L'amour, c'est donner l'exemple, se sacrifier et ne rien en attendre en retour. Ce que Dieu veut nous rendre, il nous le rend. Mais nous ne devons rien en attendre en retour. Ce qui nous amène à servir l'autre, évidemment. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Si on accepte le concept que l'amour, c'est être un exemple pour les autres, eh bien, il est normal que notre vie devienne une vie de service aux autres. Pas de plaisir personnel et hédoniste. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais se faire plaisir, mais ça veut dire que notre priorité est de servir l'autre et les autres. De ce fait, nous ne devons pas contrarier et nous ne devons pas être une occasion de chute pour l'autre. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. La pire manière d'agir, avec son conjoint comme avec les autres, mais avec son conjoint dans ce cadre-ci, c'est d'être un obstacle pour lui. C'est d'être quelqu'un qui l'empêche de s'épanouir spirituellement. C'est d'être quelqu'un qui l'empêche de rendre à Dieu ce qu'il lui doit. C'est d'être une occasion de chute en l'entraînant dans l'erreur, en l'entraînant par des mauvais enseignements, par des mauvais comportements, par de l'égoïsme, à ne pas pouvoir s'épanouir pleinement dans le Seigneur. C'est ça contrarier l'autre. C'est ça être une occasion de chute pour l'autre. C'est d'empêcher celui-là de vivre selon ce que le Seigneur l'appelle à vivre. Et on a un outil merveilleux pour ça, que l'on étudiera par la suite, c'est la communication entre époux. C'est apprendre à se parler, apprendre à annoncer, à parler des choses et à partager des choses ensemble.
L'amour, c'est aussi se laisser édifier. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est très facile d'apprendre les choses de façon théorique. On prend un bouquin, on lit, on analyse, et puis on retient et on connaît. Dans n'importe quel domaine, biblique comme autre chose, on peut devenir des érudits extraordinaires, connaître des tas de choses. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, on va beaucoup plus loin. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir mettre en pratique la connaissance. La connaissance qui, seule, nous permet de vivre une vie d'amour. Vie d'amour épanouissant, qui est axée sur quoi? Sur l'écoute, plutôt que sur la visibilité. Quand on devient serviteur, un serviteur n'est pas quelqu'un de visible, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Et donc l'amour nous permet, si on se laisse édifier, si on se laisse grandir dans la connaissance de l'amour, nous permet justement de ne plus rechercher à être en évidence, mais nous permet de nous mettre au service, c'est-à-dire dans l'arrière-plan, dans l'ombre, pour pouvoir justement vivre une vie épanouissante et permettre à l'autre de vivre une vie épanouissante. C'est ce qui nous amène à mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, c'est vivre pour l'autre et pour Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand nous naissons de nouveau, nous avons des perspectives extraordinaires qui s'ouvrent à nous. Et la perspective essentielle, c'est d'arrêter de vivre de manière égoïste. Alors, à nous de saisir cette opportunité. À nous de nous dire, nous allons vivre dans l'amour, c'est-à-dire de mourir à nous-mêmes pour être axés sur notre conjoint et être axés sur Christ. Et en agissant de la sorte, on fait en sorte que l'amour devient notre première nature, c'est-à-dire notre première raison de vivre. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. En fait, nous devons arriver à un moment donné dans notre vie à ce que notre motivation, notre raison de vivre, ce soit l'amour. Alors évidemment, cette raison de vivre va nous permettre de nous épanouir spirituellement. Cette raison de vivre va nous permettre de nous épanouir parce que notre esprit sera en perpétuelle communion avec Dieu le Père. Et cet amour aura comme conséquence d'en arriver à ce que nous voyons au début, c'est-à-dire de faire preuve de patience et de tolérance. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est la nouvelle nature, on a fait le tour, la boucle est bouclée. C'est notre nouvelle nature qui nous permet de porter les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, qui est l'amour principalement, ce sont aussi la patience et la tolérance. Et dans une société comme la nôtre, être patient, être tolérant, être rempli d'amour, c'est, croyez-moi, une richesse extraordinaire. C'est un luxe que peu peuvent s'offrir sur cette terre. Dans une société moderne, posséder ces qualités, c'est dominer toute autre chose. Alors la question à se poser, c'est, mais où en suis-je par rapport à cela? L'amour, c'est un idéal à atteindre. Et c'est Dieu seul qui, par sa grâce, peut nous amener à atteindre cet idéal. Mais nous devons accepter, évidemment, individuellement et personnellement, même dans le couple, chacun doit accepter de se laisser transformer par Dieu pour donner cette pleine mesure de l'amour. Alors chacun doit, à un moment donné, examiner sa situation personnelle. Et je vous inviterai, de nouveau dans l'intimité, personnellement, à noter vos points faibles, vos points forts, par rapport à ce que nous venons de voir dans cette définition, parce que c'est important qu'il y ait un équilibre qui s'installe dans vos vies. Et cet équilibre, il faut prier Dieu pour qu'il puisse vous l'apporter. Il faut pouvoir lui demander pardon pour les problèmes que vous décelez.
pour les manquements précis que vous allez ressortir, que l'Esprit Saint va vous mettre à jour, c'est important de marcher dans les voies pour que cet amour soit complet et parfait. Parce que c'est seulement comme ça que la maturité spirituelle va prendre tout son sens. Voilà, nous avons pu déjà voir pas mal de points précédemment. Nous avons pu étudier quelques points particuliers et nous venons de voir qu'il y a un grand principe qui entoure le mariage, évidemment, c'est l'amour. Mais l'amour au sens parfait du terme et pas seulement au sens sentimental et humain. Au-delà de ça, évidemment, un couple, comme on a vu, c'est un et malgré tout deux. Mais il faut se rendre compte que la parole nous dit, notamment dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Les Écritures sont très claires et on a souvent orienté les doctrines pour justement mettre l'homme sur un piédestal, la femme dans un rôle secondaire, mais pour la Bible, pour les Écritures, l'homme et la femme sont égaux. Et il n'y a aucune question et aucune négociation possible à ce niveau-là. Tous les deux ont été créés à l'image de Dieu, même si la femme est issue de l'homme, parce que l'homme ne peut pas exister sans la femme. Dieu a rétabli l'équilibre par la procréation, évidemment. Donc, nous sommes tous deux des créations semblables, sexuées et complémentaires. Alors, où est la différence, justement ? La différence, elle ne se trouve qu'à un seul endroit. C'est dans le rôle que chacun doit remplir dans le foyer et, par définition même, dans l'Église. C'est là qu'on va voir les différences, c'est là qu'on va voir que chacun a une place. Et donc, nous allons dans un premier temps nous poser quelques questions, et je vais vous poser quelques questions qui vont vous permettre de déjà un peu vous orienter de façon générale au départ. La première question, c'est comment doivent se prendre les décisions au quotidien ? Au-delà de cette première question, c'est un complément à cette première question, et pour les décisions les plus importantes, comme par exemple le choix d'une église, comme par exemple les relations autour de soi, dans le couple et au-delà, les choix éducatifs pour les enfants, l'achat de biens importants, enfin tout ce qui tourne autour des décisions qui ont des conséquences beaucoup plus importantes pour les années à venir. Et la question piège, évidemment, qui vient compléter ça, quelle est la place de la femme dans le processus de décision et quel doit être son degré d'influence ? C'est un complément aux deux autres questions et c'est un peu lié aux deux autres questions. En fonction de votre réponse à la première, la dernière sera influencée. Donc quel est le rôle de la femme, quelle est la place de la femme dans le processus de décision et quel doit être son degré d'influence ? C'est trois questions en une question en trois, parce que votre réponse va regrouper ces trois phases-là. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre, en quelques mots évidemment, et puis nous irons plus loin dans l'étude et dans l'analyse de ces réponses. Il faut bien se rendre compte, et les questions que je viens de vous poser ne sont pas si innocentes que ça, il faut bien se rendre compte que beaucoup de mariages, et les mariages du monde sont le meilleur exemple pour nous chrétiens, mais aussi malheureusement beaucoup de mariages chrétiens, sombrent tout simplement dans la dérive à cause de la confusion des rôles respectifs. Ou bien
ou bien, et c'est l'autre versant, de l'abus de l'un par rapport à l'autre. Donc, on confond parfois les rôles et la femme va peut-être prendre autorité sur l'homme, ou bien parfois l'homme ou la femme va prendre la parole de Dieu ou pas du tout la parole de Dieu pour pouvoir dominer sur l'autre. Donc, l'échec du mariage est souvent causé par cela. Et on verra plus loin comment résoudre ce type de problème s'il se présente. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'origine de ces problèmes-là, c'est d'abord la mauvaise connaissance ou la mauvaise interprétation des Écritures, tout simplement. Le fil conducteur d'une relation, quelle qu'elle soit, mais encore plus dans le mariage, c'est la construction de cette relation avec Christ, avec le Seigneur. Chacun doit prioritairement avoir sa communion personnelle, sa communion intime avec Jésus-Christ. Et les deux doivent assumer ce que Dieu a conçu pour l'un et pour l'autre, doivent l'assumer ensemble, évidemment. Mais la priorité des priorités, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Sinon, c'est impossible d'avancer dans une relation saine et constructive. Il faut rappeler, encore une fois, que nous parlons de mariage chrétien et que donc chacun des membres de ce mariage est né de nouveau. Qui dit né de nouveau dit échapper à la malédiction de la chute. C'est important de souligner encore une fois. Et donc, notre intérêt est de méditer au quotidien la parole de Dieu au sujet du couple, dans ce cas-ci, mais aussi au-delà du sujet du couple. Je vous l'ai déjà dit, et on va le revoir, mais le mariage, c'est quand même l'image de la relation entre Christ et l'Église. Donc ça doit nous aider, justement, à lever ce voile sur ce mystère. Le mariage doit nous permettre de comprendre des choses. Comment voulez-vous comprendre des choses si vous ne vivez pas dans l'intimité de Christ et si vous n'avez pas une vie avec Christ? Donc l'union, comme je vous l'ai déjà expliqué, n'est pas seulement une union charnelle, mais aussi et surtout une union spirituelle. Le mariage, c'est une union spirituelle. C'est à nous de bien l'appliquer, à nous de bien l'accomplir, pour qu'on puisse bénéficier de la connaissance des mystères de Dieu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est décomposer les rôles. Je crois que c'est primordial, de vraiment se rendre compte que chacun a son rôle, comme je l'ai dit, et on va commencer par celui de la femme, puis on va passer au rôle de l'homme, et troisième point, le rôle commun. Parce que si nous sommes deux, nous faisons un, et donc il est normal qu'il y ait un rôle commun, au-delà du rôle respectif. Pourquoi ferions-nous un alors s'il n'y avait pas justement de rôle respectif? Alors nous allons de nouveau nous adonner un petit travail, et on va le faire en une fois pour ne pas justement nous embrouiller l'esprit, et pour avoir une vue globale, puisque c'est un travail de préparation que je demande de faire sans lire le syllabus au départ, je vais vous demander de faire 3 colonnes ou 3 chapitres, et vous-même de déterminer le rôle respectif de chacun sur base des connaissances que vous avez de la parole. On ira plus loin évidemment dans l'analyse après, mais je crois qu'il est important de faire déjà un peu votre petit topo du rôle respectif de la femme, de l'homme et le rôle commun. Voilà, donc on va commencer par le rôle de la femme, et on va rapidement se rendre compte que le principe biblique n'est pas un principe basé sur le machisme, mais que la femme a un rôle important aussi à jouer et pas un rôle secondaire, contrairement à ce que certains voudraient et seraient arrangés de laisser croire. C'est vrai que la parole dit que la femme doit être soumise à son mari, mais encore faut-il comprendre cette soumission selon la vision biblique des choses.
Et dans un premier point, j'ai concentré la soumission, mais je l'ai mise en même temps avec le soutien et le modèle. Le premier rôle de la femme, c'est la soumission, le soutien et le modèle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Donc la position biblique principale de la femme, c'est la soumission. Que ce soit à l'homme ou à Dieu, de toute manière. Ce que ça veut dire, c'est que la vie de la femme est basée sur l'effacement de son autorité au profit des autres. C'est quelque chose de très difficile à atteindre, hein, s'effacer au profit des autres. C'est un rôle essentiel. C'est comme ça qu'il faut comprendre la soumission. S'effacer au profit des autres. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Évidemment, le fait que la femme doive s'effacer bibliquement, donc se soumettre, ça ne veut pas dire tout simplement, comme on l'entend et on le voit, « Sois belle et tais-toi ». Ça n'a aucun sens, ce n'est pas le sens biblique des choses. On sait d'abord que, et c'est dans Proverbes notamment, on a parlé de Proverbes tout à l'heure, c'est dans Proverbes, mais on sait que se baser uniquement sur les critères extérieurs de la jeunesse, c'est tout à fait illusoire, parce que la jeunesse est éphémère. Et donc, on oublierait l'essentiel du passage qu'on a lu précédemment, l'Église est soumise à Christ. En fait, se baser sur la jeunesse limiterait le rôle de la femme dans un laps de temps très court, et puis après, quoi? Non. Le principe, c'est justement que cette soumission n'est pas basée sur des critères charnels, mais est basée sur un critère essentiel, c'est dans la durée, et donc cette soumission est l'équivalent d'être un modèle. Il faut être un modèle. Et donc la femme est soumise à son mari pour permettre aux membres d'une Église et au corps de Christ de comprendre ce que c'est à l'être humain né de nouveau, aux chrétiens, à l'Église dans son ensemble, d'être soumis à Christ. Dieu l'a créé pour être un modèle capable de s'effacer devant son mari, sachant que l'être humain, l'homme, a nettement plus difficile de faire preuve d'humilité. L'homme a nettement plus difficile de se mettre dans une position de soumission. Donc la femme qui est soumise à son mari permet à son mari en réalité de comprendre ce qu'est la soumission, parce que l'homme doit être soumis aussi à Dieu. D'accord? C'est le modèle. Et Éphésiens nous ajoute « et que la femme respecte son mari ». En fait, la soumission, c'est quoi? C'est tout simplement une marque de respect qui naît du fait que on aime l'autre, d'un amour sincère et d'un amour profond. C'est le respect de l'autre, c'est la soumission. Et le disciple que nous sommes vit en fait pleinement sa vie de chrétien s'il est soumis, s'il est en obéissance à Christ, s'il respecte Dieu avant toute autre chose. Proverbe nous dit « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée ». Et Pierre disait, avec les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et Paul rajoutait, outre Éphésiens, comme on a vu ici, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur ». La soumission de la femme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose d'emprisonnant, ce n'est pas un ordre donné sans aucune explication. Non, cette soumission est un acte. C'est un acte volontaire.
Un acte qui n'est pas aveugle, mais un acte fait en toute conscience. Et c'est vrai que l'importance dans ce passage, c'est qu'il y a une limite à cette soumission. Je parle dans le couple, la soumission de la femme à l'homme. Cette limite, c'est Dieu qui prévaut avant tout. Dieu prévaut avant tout, y compris sur l'époux. Ça veut dire que si l'homme a tendance à nous entraîner dans les choses qui ne sont pas de Dieu, eh bien, la priorité, c'est l'obéissance à Dieu. Donc ce n'est pas une soumission toute bête. Comme je disais, sois belle et tais-toi. C'est une soumission réfléchie, une soumission qui est telle que la femme est un modèle pour l'homme, est une aide aussi pour lui permettre justement de comprendre la portée de la soumission. Et on verra plus loin qu'effectivement, le fait d'être soumis à l'homme, mais de ne pas aller au-delà de la limite donnée par Dieu, c'est-à-dire Dieu avant tout, l'obéissance à la parole avant tout, eh bien permet justement d'avoir une garantie aussi pour l'homme. Que si à un moment donné il pète les plombs, eh bien la femme est là pour le ramener dans la voie. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. Être un modèle, c'est pour ça que je groupe soumission, soutien, modèle ensemble. Être un modèle de la manière dont on vient d'en parler, eh bien, c'est être un moteur de sanctification pour l'homme. Pour soi-même aussi, évidemment, puisqu'on ne souhaite pas être un moteur de sanctification pour l'autre si on ne se sanctifie pas soi-même. Et donc, rien que par la conduite que la femme va avoir, qui s'inscrit dans la volonté de Dieu, dans son couple, dans la vie au quotidien, eh bien, comme Paul le dit, la femme a la capacité de faire revenir son mari dans les voies de Dieu, dans la vérité, si lui est un peu volage ou irresponsable. C'est vrai que ça égratigne certainement la virilité, de se dire, tiens, Dieu a quand même prévu que c'était la femme qui était là pour ramener les brebis dans la bergerie. Mais c'est vrai qu'on peut voir que les hommes sont certainement plus fragiles à certaines tentations et plus souvent à la séduction. Quoique, dans le monde actuel, beaucoup de femmes, depuis mai 68, se sentent tellement libérées qu'elles font n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est vrai que plus souvent l'homme tombe que la femme au niveau de la séduction, au niveau de la tentation du sexe. Et c'est vrai que là, la femme, par sa conduite, doit être un modèle. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole qui nous l'enseigne. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Le rôle de la femme, en fait, ici on voit que c'est une situation particulière, Timothée, parce que dans cette église, la femme avait pris autorité sur l'homme, comme dans le monde aujourd'hui, la liberté de la femme fait qu'elle prend autorité sur l'homme, dans tous les domaines, et dans le couple aussi. Eh bien ici, Paul rappelle quand même que la soumission de la femme, vue sous la lumière biblique des choses, c'est-à-dire en étant soutien et modèle, ne se limite pas à la sphère de la famille, mais va au-delà puisqu'elle va jusqu'à l'assemblée. Et il est normal, si on sait que l'homme est plus facilement séduit, il est tout à fait normal que la femme ne vienne pas dans des tenues indécentes et dans des
un phénomène de séduction pour les autres hommes de l'Église, notamment. Il est normal que si la femme doit être soumise à l'homme, selon le modèle biblique, elle n'aille pas commencer à enseigner les autres hommes. Ça n'a pas de sens dans la logique des choses. Il y a des règles à respecter qui vont au-delà de la sphère familiale. Mais le plus important, effectivement, c'est cette soumission vue sous l'aspect du modèle qui permet à l'homme de se sanctifier au travers du comportement, de la conduite de sa femme. Il n'y a même pas besoin qu'elle parle, et c'est pour ça qu'on parle de silence, c'est dans la façon d'être que la femme doit être le plus beau des modèles. C'est d'ailleurs ce que la parole nous confirme quand elle dit que le chrétien doit être la lumière et le sel. C'est que nous devons être visibles en tant que personne modèle pour le monde. Eh bien, dans le couple, c'est la femme qui est le modèle du comportement de l'obéissance, de la soumission, qui permet à l'homme de comprendre ce qu'est le modèle de la soumission à Christ. Ça donne déjà une autre notion. Ça donne plus une notion de soumission, rôle secondaire, mais ça donne justement à cette notion de soumission un rôle principal dans le couple. Le point suivant que j'ai relevé, c'est la vertu. La vertu. Et c'est vrai que le plus grand passage, c'est celui de Proverbes, on va le lire pour se rappeler, enfin une partie. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, et elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Paul rajoute dans Tite, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et ça, c'est Pierre qui nous le dit, et plus Paul. On pourrait croire que c'est Paul, mais c'est Pierre. En fait, c'est plus, notamment Proverbe, c'est plus qu'un simple exemple. C'est élever la renonciation à soi-même, donc la soumission en tant que telle, la renonciation à soi-même, à un rang bien plus élevé, qui est le rang de la vertu. La femme est tellement basée sur l'autre plutôt qu'elle-même, qu'elle va d'abord chercher à rendre son mari heureux. Elle va toujours faire preuve d'abnégation et de courage. Une femme doit être ordonnée et organisée.
Elle doit avoir une certaine autorité, contrairement à ce qu'on peut parfois s'imaginer. Elle est digne de confiance. Elle doit être digne de confiance. Elle doit être digne de louange. Elle doit être prévoyante et prévenante. Et la sagesse dans ses paroles est primordiale. En fait, la femme s'occupe de toute sa maisonnée, mais on voit qu'elle contribue aux besoins matériels du couple. Donc quand on disait tout à l'heure, l'homme doit apporter l'argent à la maison, pour le dire en des termes posés, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas y participer. Parfois en restant à la maison, en faisant des économies, parfois en travaillant en complément de son mari si nécessaire. Ça, c'est justement au couple de déterminer. Mais elle a son rôle à jouer à ce niveau-là aussi. En fait, la femme, dans son comportement, et c'est ça qui fait élever ce statut de soumission à une vertu, c'est qu'elle doit être la fierté de son mari. Et qu'elle doit être, que son honorabilité doit être connue au niveau des responsables de la ville, comme on le disait au temps biblique des choses, mais en tout cas doit être connue au-delà des murs de la maison, et notamment dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église et l'Assemblée. La femme doit être ce modèle. Elle doit suppléer au manquement des hommes. On voit qu'il y a certains passages qui parlent de femmes qui ont suppléé aux hommes qui manquaient à leur devoir, tout simplement. On l'a vu notamment dans l'histoire des juges. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Va rassemble tous les peuples qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Dieu a utilisé à plusieurs reprises des femmes pour réaliser ses plans. Et on peut observer que quand il a utilisé des femmes pour des choses extraordinaires, c'était quand les hommes n'acceptaient pas de remplir leur rôle, ou qu'aucun d'entre eux n'était trouvé digne à ce moment. C'est pour ça que je dis que la femme est là pour suppléer au manquement de l'homme, et que par son comportement de soumission et son comportement vertueux, elle doit être trouvée digne, même si l'homme ne l'est pas. Parce que Dieu lui confiera des choses alors. Et la première chose que Dieu va lui confier, c'est de ramener par sa conduite l'homme dans les voies de la vérité. Elle a un rôle de direction. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait cette notion d'autorité. Elle doit diriger la maison. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. La sphère de responsabilité principale de la femme, hormis ce qu'on vient de voir, c'est la maison. La maison au sens large du terme, c'est-à-dire le bâtiment, la maison en tant que telle, l'habitation, mais aussi les habitants, la famille, les enfants. Donc la responsabilité de la femme, c'est la sphère familiale, on va dire. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » S'occuper de la maisonnée, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir esclave de sa maison, et de ses enfants, et de sa famille, et de son mari. La part et la priorité va sur la vie spirituelle. Donc à la femme, on a vu que dans la vertu, il fallait être organisé et ordonné. Il faut que la femme, dans sa vie de tous les jours, puisse mettre de côté un temps nécessaire
pour vivre cette spiritualité de façon totale et complète. Elle doit s'épanouir. Une femme chrétienne ne doit pas être quelqu'un qui, à longueur de journée, prend les poussières et nettoie les sols. Ça n'a pas de sens. Il faut un juste milieu dans tout. Et donc, il n'y a pas de place pour la personne qui va chasser à tout prix la moindre poussière. Il n'y a pas de place non plus pour celle qui ne va absolument s'occuper de rien. La maison doit être ordonnée, propre, mais pas au-delà de la logique et pas en deçà de la logique. Il faut trouver un juste équilibre. Et il faut que dans tout ce temps-là, la femme trouve le temps de s'épanouir spirituellement, d'avoir des temps d'arrêt dans sa journée, dans sa soirée peut-être, comme le temps lui permet, comme son organisation lui permet, pour vivre sa vie spirituelle. Et donc quand on disait, elle doit diriger sa maison, évidemment, elle doit aussi éduquer les enfants. Parole du roi Lémuel, sentence pour lesquelles sa mère l'instruisit. La femme a un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Mâle et femelle, hein? Donc masculin ou féminin. Elle a un rôle essentiel et elle ne peut pas s'en départir. Il faut qu'elle apporte aux enfants une éducation de base, autant humaine que spirituelle, évidemment. Et puis, on a vu que sa sphère est surtout une sphère familiale, mais ça ne l'empêche absolument pas d'avoir un rôle dans l'Église. Nous sommes bien d'accord, elle doit aussi soutenir l'Église. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est dans leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Je vous recommande Phobué, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle avait besoin de vous, où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. La nouvelle naissance donne à la femme une responsabilité au sein de l'Église. Et la première responsabilité est de soutenir matériellement les ministères. Et les autres au sens large, puisqu'on voit qu'elle fait l'aumône dans Proverbe, la femme vertueuse. Mais, donc ça veut dire que la femme a une prépondérance à pouvoir donner, a une capacité, ou devrait avoir une capacité, à être très libérale à ce niveau-là. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par cette assistance. En fait, la propension à l'humilité, donc à la soumission de la femme, l'amène à avoir un cœur généreux. Et donc, on a vu, elle agit pour le bien de son mari, mais elle va aussi agir pour le bien des autres. Donc c'est une abnégation qui va avoir une portée dans le cadre de l'Église et de l'œuvre de l'Église. Donc il est plus facile de trouver une femme qui va œuvrer dans l'Église de façon désintéressée qu'un homme. C'est encore une qualité de la femme, qualité reprise dans la parole. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors de nouveau, comme pour la soumission, ce serait un petit peu réducteur de limiter le rôle de la femme à donner de l'argent, à accueillir les gens dans sa maisonnée, à faire un repas, à faire le ménage de l'église. Non. Ce n'est pas ça. On voit qu'au-delà de cela, elle remplit d'autres rôles. Et notamment, la femme est amenée à évangéliser, à témoigner de Jésus-Christ.
elle ose le faire. Dans ces cas-là précédents, rappelez-vous quand même que du temps de Jésus, ces gens étaient considérés, les hommes considéraient les femmes comme secondaires, comme des êtres inférieurs, et se permettaient d'avoir plusieurs femmes, parce que la loi le leur permettait. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Et vous voyez déjà qu'à cette époque, avant même d'être nés de nouveau, avant même d'avoir reçu l'Esprit Saint, eh bien la femme osait témoigner de Jésus. L'évangélisation, ce n'est pas seulement dévolu à l'homme, mais c'est dévolu à l'homme et à la femme. Et la femme a parfois plus facile de témoigner et a certainement plus de courage que l'homme pour témoigner de Jésus-Christ. Donc ça fait partie de son rôle dans l'Église. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Il n'y a pas seulement justement ce travail de base qu'on a vu, il n'y a pas seulement cette évangélisation, mais on voit que la femme a des rôles privilégiés parce que Dieu l'a équipée d'une manière différente de l'homme. Et il est tout à fait normal que la femme soit plus performante dans la prière, en tout cas plus persévérante. Il est tout à fait normal que les prophéties viennent aussi de la femme parce que Dieu l'a équipée d'une manière telle qu'elle est certainement plus sensible à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Donc, la prière et la prophétie sont des rôles que la femme peut remplir sans gêne et sans avoir de frein dans le cadre du corps de Christ. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. On a vu que la femme est soumise à l'homme. On l'a vu de façon biblique. On a vu que la femme est le soutien de l'homme. Eh bien, dans le ministère, et c'est pour ça que j'insiste tant, c'est notamment un de ces passages, ce passage qui me fait insister sur cela, c'est que le ministère se vit à deux. Et donc, dans le ministère de l'homme, la femme a son rôle à jouer. Même dans l'enseignement de la parole. On a vu précédemment que Paul disait que la femme, il interdisait à la femme d'enseigner à l'homme, sous-entendu. Mais dans ce cas-ci, on voit que la femme et l'homme enseignent ensemble à un homme. Ce n'est pas en contradiction. C'est tout à fait différent comme situation. Il y a dans Timothée un désordre dans l'Église qui fait que les hommes ont pris, se sont laissés prendre l'autorité par les femmes et que donc il y a manifestement des erreurs doctrinales qui naissent déjà du non-respect des rôles des uns et des autres. Mais ici, nous voyons que, ensemble, ce couple est bien plus fort pour pouvoir enseigner à quelqu'un qui arrive au Seigneur ou à quelqu'un qui doit mûrir dans le Seigneur que l'un ou l'autre seul. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Ces paroles-là, eh bien de nouveau, c'est un peu le même concept que dans le couple. La femme a un sens inné, créé à l'obéissance. Et donc, la femme doit avoir une discipline stricte au sein des réunions de la communauté, de l'Église. Et c'est vrai que le silence est souvent le meilleur moyen. De quoi ? Tout simplement de méditer et de prier pour les autres. Si vous commencez à parler de tout et de rien avec les autres, si vous commencez à vouloir enseigner les autres dans le cadre de l'Église, vous ne faites pas silence et vous ne pouvez pas vous consacrer à l'écoute de Dieu, à la prière intérieure. Et vous ne pouvez pas justement remplir pleinement tous les rôles qu'on vient de décrire au niveau de l'Église, c'est-à-dire prier pour les autres, prier pour l'Église, prier pour les non-convertis, écouter ce que le Seigneur a à dire au travers de nous, donc pour pouvoir parler en prophétie notamment, et se préparer
à témoigner et à soutenir son mari dans le ministère. Parce que soutenir son mari dans le ministère et dans le service au Seigneur, je rappelle quand même que les ministères ne sont pas les seuls à remplir un rôle dans l'Église, mais que chacun a un service à remplir. Eh bien, la femme doit seconder son mari, et donc c'est dans le silence et par la prière qu'elle peut le mieux seconder son mari. Et ensuite, dans le rôle qu'il a à jouer, d'être à ses côtés, notamment comme on vient de le voir avec Aquilas et Priscille, dans l'enseignement de nouveaux convertis ou de chrétiens qui sont moins matures que nous-mêmes. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.